C'est confirmé, je repars à Las Vegas pour une troisième fois. Yes! Voilà, donc confirmation de mon futur séjour à Las Vegas. Pour la période, eh bien, je partirai du 29 mai au 10 juin 2026, 13 jours sur place. Alors, c'est pas la période que je voulais à la base. Au début, je voulais la période début mai parce que je ne sais pas pourquoi, Las Vegas était beaucoup moins cher au début du mois de mai par rapport aux autres semaines. Et malheureusement, eh bien, ça a coïncidé ici avec les congés de Pâques et donc avec le travail, eh bien, pas moyen d'avoir congé pour Pâques de l'année prochaine. J'ai dû donc me rabattre sur une autre période qui malheureusement est plus chère. Donc, de toutes les périodes les plus chères, j'ai pris la moins chère et ça tombe du coup fin mai, début juin. Alors, pour cette vidéo, tout le monde n'a pas vu mes vidéos de l'année passée. Je vous invite à les regarder si ce n'est pas fait d'ailleurs. Donc, rappel express, Vegas, comment est-ce que j'y vais ? Combien de temps ça prend? Qu'est-ce que je vais faire sur place? Où est-ce que je vais séjourner? Où est-ce que je vais jouer au poker? Surtout, je vais vous faire un petit rappel de toutes les poker rooms où je suis susceptible de jouer. Et pour finir, en guise de conclusion, je ferai déjà un premier bilan financier. Allez, on perd pas de temps, on y va, c'est parti! Alors, première étape, les vols. Je vais décoller de Zaventem pour un premier vol vers Francfort, 2 heures à Francfort et ensuite ce très long vol de Francfort jusqu'à Las Vegas. Alors j'avais d'autres options, comme l'année passée je pouvais également passer par Zurich. Le problème c'est que en faisant l'aller et le retour par Zurich, il n'y a que la classe Eco. Et moi 11h30 de vol en classe Eco, non, ce n'est pas supportable. J'avais également l'option de passer par Amsterdam, qui était pas mal du tout, mais plus cher, et ça me demandait d'aller jusqu'à Amsterdam en train. Donc j'ai opté pour la facilité, et en même temps c'était le moins cher, donc de passer par Francfort. Donc 1 heure de vol jusqu'à Francfort, 11h30 de vol ensuite de Francfort à Vegas, arrivée prévue à Las Vegas le vendredi 29 mai, et ensuite eh bien, ce sera comme chaque fois l'immigration, chercher les bagages, donc ce sera plus ou moins 1 heure. Ensuite, ce sera en plus ou moins 20 minutes de Uber jusqu'à l'hôtel. Là, je vais me prendre la chaleur dans la tronche, le décalage horaire. Mais à mon avis, comme à chaque fois, l'adrénaline sera là pour directement aller jouer aux tables. Alors, l'hôtel, parlons-en. Le voici, le link, comme à chaque fois. Voilà, vous pouvez admirer mon skill sur Photoshop. Je vous ai fait cette petite image donc qui représente le strip, cette longue avenue où sont regroupés la majorité des hôtels casinos de Vegas. Et comme vous pouvez le voir ici en surbrillance, eh bien le link est quasiment pile poil au milieu. Autre avantage, eh bien, avec cet emplacement, c'est que je suis en face du Caesars Palace, qui est quasiment le seul endroit où j'arrive à trouver de la bonne nourriture. Mais surtout, c'est l'emplacement idéal pour toutes les poker rooms. En effet, en dehors de l'ARIA, où ça demande 25 minutes pour s'y rendre, mais toutes les autres poker rooms, c'est plus ou moins 15 minutes de marche. Je n'ai donc pas besoin de voiture de location, je n'ai pas besoin de Uber, je fais tout à pied. Et en plus de tout cela, eh bien, le link, par rapport à tous les autres hôtels du strip, eh bien, fait partie des moins chers. Donc, emplacement vraiment idéal pour un budget assez contenu par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc, voilà, le link, encore une fois, qui est mon premier choix. Allez, après l'hôtel, quels sont les poker rooms où je vais jouer ? Eh bien, voici une petite liste non exhaustive des poker rooms où je vais principalement jouer avec, eh bien, on va dire, oui, mon petit ordre de préférence avec les meilleurs en premier et les options en dernier. Alors, en numéro 1, bien évidemment, le Wynn. Alors, je dis le Wynn, même si la poker room se situe dans le Encore, que l'on voit ici à l'écran. Mais voilà, tout le monde dit le Wynn, donc je vais dire le Wynn. Bien évidemment, la meilleure poker room, aussi bien au niveau de la qualité des joueurs que pour l'infrastructure. Les tables sont vraiment jolies, il y a toujours du monde. La structure même du cash game est vraiment super parce que c'est une des rares rooms où on peut caver à 500 $ en 1-3. Parce que malheureusement, l'inconvénient dans d'autres poker rooms, eh bien, c'est qu'on est capé à 100 blindes et donc à 300 $. Mais au Wynn, non, c'est 500 $ et on évite les locaux, les papiers américains qui jouent 10 mains de l'heure. Donc franchement, ouais, le Wynn number one.
Et on enchaîne ensuite avec le Horseshoe, mon petit chouchou. Alors, ce n'est pas la meilleure poker room, mais je trouve que c'est celle qui est la plus chaleureuse. Je sais pas, elle a une ambiance un peu vieillotte et c'est vraiment typiquement américain, que ça soit dans la décoration, ça fait un peu vieux casino, c'est les couleurs marron qui sont dominantes, etc. Et il y a beaucoup de joueurs américains qui vont là, il y a un peu moins de touristes. L'inconvénient par contre, c'est que c'est vraiment papy américain qui vient jouer, ça joue à 10 mains de l'heure, on se retrouve à 5 ou 6 joueurs post-flop, l'action est vraiment lente, il y a très peu de dynamique, mais j'adore l'ambiance de cette poker room, les tables sont un peu vieillottes, usées, mais le personnel est vraiment hyper sympa. Je dois quasiment jamais attendre en waiting list. En plus, c'est pas loin de mon hôtel. Donc, ouais, le Horseshoe, c'est mon petit coup de cœur, même si niveau purement poker, ce n'est pas la meilleure poker room. Allez, on enchaîne avec le numéro 3 et j'ai nommé l'Aria. Alors, l'Aria, shot poker room, un peu loin de mon hôtel, ça demande 25 minutes pour y aller. En fait, la poker room, là, vous voyez, il y a 3 tours qui composent le complexe et la poker room se situe en dessous de celle du milieu, mais vraiment tout au fond, donc il faut traverser tout le complexe de l'Aria pour arriver à la poker room. La poker room en elle-même, elle est vraiment très sympa, elle attire beaucoup de monde et c'est malheureusement également un inconvénient dans le sens où à chaque fois que je m'y suis rendu, eh bien la waiting list était interminable. Il y a même des fois où j'ai demandé à ce qu'on m'enlève de la liste parce qu'il y avait tout simplement trop d'attente, 1 heure, 2 heures d'attente, donc ce n'était pas à faire. Mais sinon, c'est vraiment une belle poker room, il y a de tous les profils, c'est très qualitatif. Allez, on va voir les options qu'il me reste en termes de poker room. Allez, on arrive maintenant au poker room éventuel où je peux aller, et donc bien évidemment le seul, le mythique, le Bellagio. Alors, Bellagio, très belle poker room, bon, même si c'est à la déco très très chargé, comme vous pouvez le voir, mais l'inconvénient du Bellagio, c'est que malheureusement, on joue que 100 blindes deep max, et ça pour moi, c'est un gros frein. J'ai l'habitude de jouer 200 blindes deep, donc jouer 100 blindes deep, voilà, on a vite fait de mettre un tiers ou la moitié de son stack sur le tapis. Ouais, bof. Mais voilà, ça peut dépanner si jamais il n'y a pas de place ailleurs. Et on enchaîne avec la poker room du Caesars Palace qui est juste en face de mon hôtel et qui fait son retour dans mon choix de poker room pour la simple et bonne raison que lors de mon séjour de l'année passée, eh bien la poker room était tout simplement fermée. Et là maintenant, c'est la réouverture. Par contre, gros inconvénient, c'est que la poker room maintenant est située vraiment tout au fond du casino, là où personne ne passe, dans un petit endroit vraiment tout rikiki. Il n'y a que 8 tables. C'était prévu d'agrandir, de porter le nombre de tables à 27, ça devait être le cas actuellement au moment où je fais cette vidéo, et pourtant je n'ai trouvé aucune info concernant l'agrandissement de la poker room, et donc actuellement il n'y a toujours que 8 tables. Et des premiers retours que j'ai vus sur la poker room, eh bien les gens se plaignent justement de la configuration des lieux. Donc à voir d'ici là. Par contre, gros avantage, on peut jouer 500 $. Allez, une prochaine option ici avec la toute nouvelle poker room du Planet Hollywood. Voilà, pas trop loin de mon hôtel, et surtout c'est une room qui a existé il y a de cela plusieurs années, qui avait fermé, et à la surprise générale qui a réouvert il y a un peu moins d'1 an. Et pourquoi pas, ce serait l'occasion de tester. Elle a l'air vraiment très jolie visuellement. Par contre, au niveau de l'organisation des tables, ce n'est pas ça. En effet, les tables comptent 9 joueurs, alors que dans quasiment toutes les autres rooms, elles sont limitées à 8 joueurs, donc 9 malheureusement. Et en plus, le rake, mais bon, ça c'est le cas partout, qui est pas top à cause des bad beat jackpot, high hand jackpot, etc. Mais bon, comme je le disais, ça c'est devenu la norme à Vegas.
Donc voilà ce qu'il en était pour les rooms principales. Alors si maintenant vraiment il n'y a rien qui va, ou si maintenant j'ai vraiment envie de faire un peu de tourisme et de découvrir des nouvelles poker rooms, il me reste encore deux options. En premier, le Orleans, qui est vraiment tout au sud du strip, pas loin de l'aéroport. Ça c'est loin, il faudrait prendre un Uber, mais il paraît que les tables sont vraiment très belles. Il n'y a que des locaux, donc à mon avis c'est quand même beaucoup de papis qui jouent bien lentement, il faut aimer, mais voilà, le cas échéant, pourquoi pas. Et l'autre option, eh bien, c'est le South Point, qui est encore plus loin, qui est quasiment en plein désert, là où il n'y a personne, mais qui jouit d'une excellente renommée auprès des joueurs de Vegas, vraiment des habitants de Vegas. Il paraît que les tables sont vraiment très très belles, l'ambiance est super et les prix sont beaucoup moins chers que sur le strip, bien évidemment, vu que ça en est assez éloigné. Donc voilà, encore deux autres options si jamais le cœur m'en dit. Allez, voilà donc pour le poker room, et maintenant on passe en guise de conclusion à l'aspect budget. Et oui, le budget, car qui dit voyage et surtout Las Vegas, eh bien dit argent, ce n'est pas donné. Peut-être avez-vous vu ma vidéo où je parle justement de la situation actuelle à Las Vegas, avec des prix qui s'envolent, qui s'envolent, qui s'envolent. La chute du tourisme également face à des prix qui deviennent complètement hallucinants. Mais ici, pour mon voyage, eh bien, même si cela revient à plus cher que les autres années, je dois dire que j'arrive encore à m'en sortir. Alors, on commence tout de suite avec le vol. Allez, on en vient au fait, on va parler du prix du vol, mais avant ça, quelques précisions toutefois. Donc, je disais que je ne voulais pas vraiment voyager en éco. Mais bon, j'ai quand même pris un voyage éco, du moins pour l'aller, parce que c'est surtout le retour qui est dur, avec voyage de nuit, décalage horaire, le voyage retour, ça vous déglingue. Donc l'aller, je vais quand même le faire en éco, mais précision toutefois, la majorité des vols entre l'Europe et les USA, c'est avec une escale aux États-Unis. Et c'est un truc que, personnellement, je ne veux pas du tout simplement parce que les Américains n'assurent pas du tout le suivi des bagages, contrairement aux Européens. Aussi, il y a de plus en plus de soucis aux États-Unis avec la sécurité, l'immigration. Et pour en revenir au bagage, eh bien, c'est à vous de récupérer le bagage à votre aéroport d'escale et de le réenregistrer par la suite. Bref, ça représente une perte de temps énorme. J'ai encore vu des témoignages de personnes qui avaient carrément loupé leur vol de correspondance. Donc, pour ma part, je préfère un vol avec une escale en Europe, même si celui-ci est forcément plus cher. Donc, pour l'aller, j'ai opté pour un voyage éco, mais en ayant pris l'option d'un siège bien précis. Donc, j'ai pris une option pour avoir plus de place et également l'option du siège pour n'avoir aucun siège devant moi. Ce qui, bien sûr, eh bien, fait gonfler un petit peu la note. Et pour le retour, j'ai pris carrément une premium économie. Alors, forcément, c'est plus cher que la classe éco, mais ici, franchement, le prix retour, ça allait. Alors, le prix, voilà, on y est, vous l'avez, 1409,94 € pour l'aller et le retour. Alors, si je dois comparer le vol aller et le vol retour, ben, c'est quasiment kiff-kiff. On a 700 € pour l'aller, donc classe éco, avec toutes les options payantes plus ou moins, histoire d'avoir de la place. Quant au retour, 749 € pour la premium économie avec juste l'option de ne pas avoir de siège devant moi. Il faut savoir que pour le vol aller en classe éco, l'option du siège payant était à 120 €. Donc c'est quand même pas rien, voilà, juste pour garantir un peu de place pour mes jambes, 120 €, alors que pour le retour en premium économie, cette option ne me coûtait que 70 €. Donc grosso modo, par rapport au prix de base, c'était 1200 €, donc là je paye 1410 €, il y a donc 210 € d'options supplémentaires. Voilà donc pour le vol. Allez, l'autre poids lourd du budget vacances maintenant, le séjour à l'hôtel, bien évidemment. Donc, comme je vous l'avais expliqué, j'ai opté pour le Link, qui est un des hôtels les moins chers sur le strip, mais tout en étant un des mieux situés. Alors, bien évidemment, il y a des options beaucoup moins chères. Dans un premier temps, quand j'avais vu les prix à Vegas, je pensais même me prendre une sorte de motel. Opter pour un motel, ça me sera revenu à environ 840 € pour l'entièreté du séjour.
Le problème, c'est que c'est très excentré du Strip et donc ça veut dire douiller en bus, en Uber et finalement, financièrement, je pense que on en arrive à un montant plus ou moins identique. Donc voilà, ici mon choix s'est encore porté sur le link et donc voilà ce que je paye pour 12 nuits à Vegas pour un séjour de 13 jours. Je paye donc 1309 € et ce montant est avec tout compris, c'est-à-dire les fameux resort fees à 50 $ la nuit, les taxes diverses et variées, les taxes sur les resort fees également, donc c'est vraiment tout compris. Le link a vraiment intérêt à ce que je vois le même montant sur ma facture lorsque je serai au checkout. Donc voilà, ça peut paraître beaucoup, mais ici bien, ça revient à 109 € la nuit, sachant que je suis en plein milieu du Strip à Las Vegas, à l'approche de l'été, donc voilà, ça peut paraître cher, mais je trouve que personnellement ça va encore. J'ai vu des hôtels à Prague, qui pourtant est réputé pour ne pas être trop cher, eh bien j'ai vu des hôtels à des prix bien plus élevés que ça. Donc voilà, je trouve que pour l'hôtel, je m'en sors vraiment pas trop mal. Allez, dernier point financier, mais non des moindres, eh bien c'est tout simplement le budget vacances. Alors j'entends par budget vacances à la fois le budget poker, parce que c'est tout simplement le but de mon voyage, et que le poker, c'est pas vraiment bon marché, mais c'est aussi le budget nourriture sur place, parce que là aussi à Vegas c'est un peu hors de prix. Alors combien est-ce que je prends pour 13 jours à Vegas? Eh bien je vais prendre l'équivalent de 7000 €. Oui, 7000 €, ça peut sembler énorme, mais quand on compte, eh bien, ça ne fait pas tant que ça. Sachant qu'à chaque fois que je vais jouer au poker, je vais mettre 500 $ sur la table. On se rappelle de mon bad run horrible de l'année passée à Vegas, où j'avais perdu l'équivalent de 5000 $. Donc, on peut perdre très vite des sommes assez importantes. Et je préfère prendre trop d'argent que pas assez. Parce que imaginons que je vive encore un bad run terrible, 500 € à chaque fois que je viens à table, enfin 500 $. En jouant 8-9 heures par jour, on peut facilement mettre 3 fois cette somme sur la journée. On est donc déjà à 1500 $ fois 13 jours. Je vous laisse faire le calcul. Bon, je pense quand même que je ne vais pas faire que des sessions négatives, donc je pense qu'avec 7000 $, ça me laisse un certain filet de sécurité. Et comme je disais, je préfère prendre trop que pas assez, pour la simple et bonne raison que retirer de l'argent à Vegas, eh bien, vous coûte de l'argent. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon vlog de Las Vegas de la dernière fois, je vous avais montré les distributeurs d'argent. Même pour un simple retrait de 100 ou 150 $, le distributeur vous facture ce service facilement 20 ou 25 $. Donc retirer d'argent coûte cher également. Mieux vaut prendre trop d'argent que pas assez. Et bien évidemment, dans cette somme, il y a également le budget pour la nourriture, parce que la nourriture également coûte très cher. Pour rappel, un petit déjeuner, c'est facilement 35-40 $, et pour le dîner, le souper, vous en avez facilement pour 60, 70, 80 $. Donc là aussi, fois 13 jours, ça représente un budget assez conséquent. Donc voilà, 7000 € pour l'ensemble du séjour, pour tous les frais. Je pense que ce sera pas mal. Je vais peut-être même opter pour 8000, je ne sais pas encore, je verrai bien. Mais voilà, ce sera en tout cas dans ces eaux-là. Et on verra sur place comment ça se passe. Si ça se passe bien en 1-3, on ne sait jamais. Si je fais une belle perf, peut-être tenter la 2-5. Mais bon, ça, c'est encore un peu trop prématuré que pour y penser. Donc voilà pour ce qu'il en est au niveau budget. Voilà, vous avez toutes les infos. Je vous ai absolument tout partagé en toute transparence. Les prochaines vidéos de Vegas, eh bien, ce sera sur place au mois de juin, à mon retour, pour une nouvelle série de vlogs de JC à Vegas, et j'ai hâte d'y être. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo de ma future playlist à Vegas vous a plu. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine, c'était JC. Ciao.